Il était une fois, bien avant que les frontières ne soient retracées et que les cartes ne soient dessinées. Une vaste étendue de savane baignée de lumière et rythmée par le vent chaud. Dans cette immensité, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, s'élevait un royaume que peu d'hommes aujourd'hui se rappellent, le royaume de Kapassa. C'était une terre de contes et de batailles, une terre où chaque pierre, chaque arbre, portait la mémoire des anciens. Le royaume de Kapassa s'étendait sur des plaines fertiles et des forêts profondes où les lions régnaient autant que les hommes. Le peuple qui y vivait avait bâti sa puissance sur l'art de cultiver la terre et de commercer avec les voyageurs venus du nord et du sud. L'or brillait dans leurs rivières et les caravanes de sel traversèrent leurs pistes poussiéreuses. Mais plus que les richesses, c'était leur organisation qui impressionnait. Les Kapassa avaient une tradition d'assemblée populaire où la voix du plus humble pouvait parfois peser autant que celle d'un chef. Au centre de ce royaume se trouvait une cité splendide, Anuga. Les toits en argile rouge y scintillaient au coucher du soleil, et les tambours résonnaient chaque soir pour accompagner les récits des griots. Ces hommes de mémoire étaient les gardiens de l'histoire, capables de réciter, des nuits entières durant, les exploits des ancêtres et les fondations du royaume. C'est d'eux que nous vient le récit que je m'apprête à partager. Tout commença avec une énigme. Le roi Tokosunon, souverain respecté et redouté, vit son trône menacé non pas par des guerriers, mais par une série de présages. On raconte que pendant 3 lunes consécutives, des éclipses partielles assombrirent le ciel, que les rivières débordèrent d'eau sans pluie et qu'un enfant né sans cri fut annoncé comme le signe d'un grand bouleversement. Le peuple, inquiet, chuchotait que les dieux réclamaient un sacrifice, ou qu'un esprit ancien cherchait à reprendre ce qui lui appartenait. Dans la cour royale, l'atmosphère se faisait lourde. Les conseillers se divisaient, certains accusaient les clans voisins de sorcellerie, d'autres voyaient dans ces événements une punition pour l'arrogance du roi. Car Tokosunon, bien qu'admiré pour sa bravoure, était aussi craint pour son orgueil. On disait de lui qu'il ne consultait plus les prêtres du temple, préférant décider seul, guidé par sa propre volonté. Un soir, alors que les tambours de guerre se taisaient et que la lune se reflétait dans les jarres d'eau, une vieille femme pénétra dans la cour. Elle n'était ni griotte, ni prêtresse reconnue, mais son regard portait une profondeur que nul ne pouvait ignorer. Elle s'inclina devant le roi et lui dit simplement « Kapassa a été bâti sur une promesse oubliée. Tant que tu ne chercheras pas cette promesse, ton trône sera fragile comme une poterie sous la pluie. » Les mots frappèrent Tokosunon comme une flèche. Mais avant qu'il ne puisse demander de quelle promesse il s'agissait, la vieille disparut dans la nuit, laissant derrière elle une question qui allait bouleverser tout le royaume. C'est ainsi que commença l'histoire de la chute et de la renaissance du royaume de Kapassa. Une histoire que les griots racontent encore, en frappant doucement le tambour, pour rappeler que les royaumes ne s'effondrent pas seulement sous le poids des armes, mais aussi sous celui des promesses non tenues. Le lendemain de l'apparition de la vieille femme, le palais d'Anuga se transforma en un champ de querelles. Dans la grande cour royale, les conseillers s'affrontaient à coups de paroles tranchantes. Les uns criaient que le roi devait ignorer ces histoires de promesses anciennes, les autres hurlaient que le royaume était en danger. « C'est une malédiction !» lança un prêtre en frappant son bâton sur le sol. « Non, ce sont nos ennemis qui veulent nous effrayer !» répliqua un guerrier, la main déjà sur le manche de sa lance. Les voix montaient, les gestes s'agitaient, et la foule, massée à l'entrée de la cour, scandait des chants de colère. Certains demandèrent le sang d'un sacrifice, d'autres l'exil des clans voisins. L'air était lourd, presque électrique. Au milieu de ce tumulte, le roi Tokosunon se leva brusquement de son trône. Sa voix résonna comme le tonnerre. « Silence !» Le vacarme cessa d'un coup, mais les regards restèrent brûlants. Le roi, le visage dur, déclara qu'il ferait venir les griots pour fouiller la mémoire des ancêtres. La foule applaudit, mais derrière ces clameurs, un doute persistait. Et si le roi avait lui-même trahi la promesse oubliée? Les griots se mirent donc à réciter les légendes dans une cérémonie nocturne. Leurs tambours battaient un rythme rapide, leurs calebasses résonnaient et leurs voix montaient comme des vagues. Le peuple écoutait, suspendu à chaque mot, alors que les flammes des torches jetaient des ombres dansantes. C'est au cours de cette veillée qu'ils évoquèrent Nago, le fondateur du royaume. Ils racontèrent en son serment devant le dieu de la terre un pacte ancien, garantissant la prospérité du peuple. Mais ce pacte exigeait des offrandes régulières, et des générations avaient négligé ce devoir. Lorsque les paroles tombèrent, la foule s'agita de nouveau. Certains accusèrent ouvertement le roi d'avoir brisé ce lien sacré. Des hommes brandirent leurs lances vers le ciel, des femmes frappèrent le sol avec des calebasses, des cris montèrent. Le roi a oublié les ancêtres, les esprits réclament justice. Les gardes durent intervenir, brandissant leurs boucliers pour contenir la foule en colère. Des torches tombèrent, des jarres éclatèrent au sol, et l'atmosphère devint explosive. Face à ce chaos, Tokosunon, le visage crispé, ordonna une expédition vers la colline sacrée de Nago. Mais il ne se contenta pas d'envoyer des prêtres et des griots. Il fit préparer une troupe armée, des guerriers casqués, leurs lances étincelant dans la lumière des torches, prêts à affronter quiconque s'opposerait à leur roi.
Le départ fut une scène de tension, tambours battant, chevaux hennissant, guerriers frappant leurs boucliers en cadence. Au milieu d'eux se tenait un jeune héritier du roi, l'œil vif, décidé à prouver sa valeur. Les villageois, massés le long du chemin, criaient des chants mêlant peur et espoir. Ce voyage, censé être une quête spirituelle, commençait déjà comme une marche guerrière. Les tambours s'éloignaient, mais dans l'air restait un pressentiment. La route vers la colline sacrée ne serait pas un simple pèlerinage, mais une bataille entre les hommes, les dieux et le destin lui-même. L'expédition royale quitta Anuga sous un ciel encore chargé d'orage. Les tambours résonnaient derrière eux, mais très vite, les guerriers ne gardèrent plus pour compagnons que le bruit des sabots et le sifflement du vent dans la savane. Le roi Tokosunon n'était pas du voyage, mais il avait confié à son fils aîné, Soba, la mission de mener l'expédition. C'était un jeune homme fougueux, décidé à prouver qu'il méritait un jour le trône. La troupe avançait à travers les plaines, puis s'engagea dans une forêt dense. Les branches craquaient, les feuilles bruissaient, et chaque pas semblait réveiller les esprits de la brousse. Les griots chantaient pour donner du courage, mais les prêtres gardèrent le silence, le regard inquiet. Au troisième jour, alors que le soleil déclinait, un grondement monta de la forêt. Des silhouettes surgirent, armées de lances et de machettes. C'étaient des guerriers venus d'un clan voisin, les Bokuma, longtemps en rivalité avec Kabasa. Leur chef, un colosse au torse nu couvert de cicatrices, cria « Vous n'irez pas plus loin, la colline sacrée appartient à nos ancêtres ». Les guerriers de Soba levèrent aussitôt leurs boucliers. Les lances s'entrechoquèrent, les cris déchirèrent l'air et la forêt devint un champ de bataille. Les tambours de guerre des Bokuma répondaient aux chants des griots, créant une cacophonie terrifiante. Soba se jeta dans la mêlée, son sabre brillant sous la lumière des torches. Il parait les coups, repoussait ses adversaires avec rage, son regard flamboyant de détermination. Mais l'ennemi était nombreux, et chaque guerrier de Kapasa devait lutter pour sa survie. Les calebasses sacrées que portaient les prêtres faillirent se briser dans le chaos. Finalement, après une lutte acharnée, l'expédition repoussa les Bokuma, mais au prix de blessures et de fatigue. Le sol était jonché de lances brisées, et l'air empestait le sang et la sueur. Les survivants reprirent leur souffle, et Soba, le corps couvert de poussière, jura devant ses hommes « Rien ni personne n'empêchera Kapasa de retrouver la promesse des ancêtres ». Ils reprirent la route, mais désormais le voyage n'était plus seulement spirituel. Il était devenu une guerre ouverte. Chaque pas vers la colline sacrée pouvait cacher une embuscade, et chaque ombre de la nuit pouvait être un ennemi. La colline apparaissait au loin, se dressant comme une silhouette sombre contre l'horizon rouge du crépuscule. Mais tous savaient que le plus dur restait à venir, car les esprits de la terre, les ancêtres oubliés et les ennemis de chair et de sang semblaient s'être ligués pour tester la force de Kapasa. C'est ainsi que le voyage vers la colline sacrée prit des allures de combat initiatique. Une marche où le destin du royaume se jouait à chaque instant entre les mains d'un héritier jeune et téméraire et sous le regard invisible des dieux. La nuit enveloppa la colline de ses ténèbres, mais le silence n'était qu'illusion. La forêt, elle, chuchotait de 1000 voix, des voix que seuls les anciens savaient comprendre. Les survivants de l'expédition de Kapasa, exténués mais toujours portés par la volonté, s'arrêtèrent au pied de la colline sacrée. Le sol semblait vibrer comme si chaque pas réveillait des esprits endormis depuis des siècles. Le prince Soba observe la hauteur vertigineuse de la colline. Elle paraissait vivante, animée d'une force invisible qui mettait à l'épreuve quiconque osait s'y aventurer. À côté de lui, les prêtres déposèrent les calebasses sacrées au sol, murmurant des incantations pour calmer les forces invisibles. Les griots, eux, frappaient doucement leurs tambours comme pour donner du courage aux cœurs affaiblis. Mais soudain, un vent violent s'abattit. Les arbres se pliaient et des ombres se mirent à danser sur la colline. Des silhouettes fantomatiques, mi-hommes, mi-esprits, apparurent devant la troupe. Leur peau semblait faite de cendres et leurs yeux luisaient comme des braises dans l'obscurité. Ils n'avaient ni chair, ni souffle, mais leur présence glaça le sang des guerriers. Le chef des ombres, immense et vêtu d'un manteau de feuilles noircies, fit résonner une voix grave. Aucun mortel ne gravit la colline sans offrir une preuve de son courage. Que le sang parle, que le cœur s'élève, ou périssez ici. Alors, le sol se fendit, et un cercle de flammes entoura Soba et ses compagnons. Les guerriers durent lever leurs boucliers contre le feu qui brûlait sans dévorer le bois. C'était une épreuve surnaturelle, non pas une bataille contre des hommes de chair, mais contre la peur elle-même. Soba avança, brandissant son sabre encore taché du sang de l'embuscade passée. Ses yeux reflétaient la lueur des flammes, et sa voix, forte et claire, brisa le silence. « Je suis Soba, fils de Kapasa. Le courage est ma preuve et ma volonté ma lame. » À ces mots, les ombres s'élancèrent. Elles tournoyaient comme des nuages noirs, attaquant de toutes parts. Chaque guerrier dut se battre non plus contre un ennemi visible, mais contre ses propres faiblesses. L'un revoyait la mort de son frère et vacillait. Un autre, paralysé par le doute, sentait ses jambes trembler.
Mais Soba, au centre du cercle, frappait les ombres avec une rage indomptable. Chaque coup de son sabre faisait jaillir une lumière dorée, comme si le métal lui-même était béni par les ancêtres. Autour de lui, ses compagnons retrouvèrent au courage, reprenant leur chant de guerre. La bataille dura longtemps, au point que nul ne savait si c'était des minutes ou des heures. Puis enfin le chef des ombres tomba à genoux, et son corps se dissipa en une pluie de cendres lumineuses. Les flammes s'éteignirent aussitôt, et la colline s'illumina d'une clarté étrange, comme si la lune elle-même s'était posée à son sommet. Les prêtres s'inclinèrent, les griots levèrent leurs tambours et chantèrent. Voici l'héritier de Kapasa qui a vaincu la peur, celui que la colline reconnaît comme digne. Et dans ce silence sacré, le prince Soba leva son regard vers le sommet de la colline. Il savait que l'épreuve n'était pas terminée, mais il avait franchi la première barrière, celle de l'esprit. Au sommet de la colline sacrée, l'air semblait plus léger, comme si chaque respiration se chargeait de la mémoire des anciens. Prince Soba, encore marqué par la sueur et la poussière du combat, avançait pas à pas, escorté par les prêtres et les guerriers survivants. Autour d'eux, la forêt reprenait son chant, comme si les esprits eux-mêmes acceptaient de céder leur colère. Au centre du plateau, un autel de pierre se dressait, recouvert de signes gravés depuis des siècles. Les calebasses posées par les prêtres s'illuminèrent d'une lueur douce, comme si le feu intérieur de la terre répondait à l'appel. Le silence, alors, devint presque oppressant. Pas un souffle de vent, pas un cri d'oiseau, seulement la respiration commune de tous, suspendue dans le temps. C'est alors qu'un voile lumineux descendit du ciel. Une silhouette formée de brume argentée apparut au-dessus de l'autel. Un ancêtre, majestueux, portant une lance de lumière et un regard infini. Sa voix, grave et résonnante, ne s'adressait pas seulement à Soba, mais à tout le peuple. Vous avez bravé l'ombre et traversé l'épreuve. Le sang et le courage vous ont ouvert les portes de la mémoire. Désormais, l'héritage de la colline vous appartient. Mais souvenez-vous, le pacte des ancêtres n'est pas un pouvoir, c'est une responsabilité. Tant que votre peuple respectera la terre, l'eau et les traditions, vous serez protégés. Mais si l'oubli s'installe, l'ombre reviendra. Les paroles de l'esprit résonnèrent dans l'air, gravées comme un serment éternel. Prince Soba s'avança, posa son épée au sol et s'inclina profondément. Derrière lui, les prêtres entonnèrent un chant ancien, repris par les guerriers et les griots. Leurs voix s'élevèrent ensemble, tissant une mélodie puissante, à la fois prière et célébration. Alors, la colline entière s'illumina. Des flammes douces jaillirent des gravures de l'autel, formant une spirale qui s'éleva vers le ciel. La lumière enveloppa chaque homme, chaque femme présente, comme une bénédiction. Puis, dans un souffle, elle disparut, ne laissant derrière elle qu'un silence paisible et une certitude gravée dans les cœurs. Le peuple avait renoué avec ses racines. Prince Soba se redressa, les yeux emplis d'une force nouvelle. Désormais, il n'était plus seulement un guerrier. Il était le gardien du pacte. En redescendant la colline, il savait que son peuple porterait à jamais cette mémoire et que les générations futures raconteraient cette nuit comme la renaissance d'une identité. Et tandis que les premiers rayons de l'aube illuminèrent l'horizon, une promesse résonna dans le vent. L'Afrique, tant qu'elle se souviendrait de ses ancêtres, ne serait jamais brisée.